parler une minute sur Boursorama et TV Finance. On va aller prendre le pouls de la bourse qui vient juste d'ouvrir. Bonjour Benoît Rousseau. Bonjour à vous. Bonjour, je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Alors hier, le CAC a clôturé juste en dessous du seuil de résistance des 5350 points. Et bon, ce matin, on en est toujours au même stade. Oui, on en parlait justement hier, qu'on avait de fortes probabilités que la zone des 5350 soit la zone tampon, qu'on puisse monter au maximum vers 5004. On s'est arrêté hier soir sur les 5368-70 environ, qui correspondait à une résistance hebdomadaire. Et puis on a un petit peu reflué. Là actuellement, on ouvre légèrement au-dessus des 5350 à 5360 points, en hausse du plus 0,33. Mais comme vous le dites, on risque de stagner un petit peu aujourd'hui dans l'attente du grand événement, du grand oral de Powell demain, qui pourrait être un catalyseur très important pour les marchés. Les marchés avaient l'air d'ailleurs plutôt confiants à l'approche du grand oral de Jérôme Powell, parce que à Wall Street, c'était l'euphorie. Oui, alors heureusement qu'on ne fait pas des contrôles antidopage, parce qu'à mon avis tout le monde y passait hier soir. On a eu une énorme euphorie. On a à partir de, je ne me rappelle plus précisément, j'étais devant mes écrans, mais 21h, 21h05, on a eu une accélération quasiment linéaire, non-stop, et on a atteint en fin de séance, quasiment à 22h, à 21h59 minutes et 59 secondes, les fameux 7000 points sur le Nasdaq 100. Alors ça paraît rien, mais c'est déjà un niveau extrêmement fort. Je me suis tout de suite précipité pour lui mettre une claque sur 7000, et puis ce matin on reflue un peu d'une quinzaine de points, j'ai pu encaisser. Mais ce qui est intéressant, c'est que le 1er février, on était sur les 7000 points, on a eu le résultat de Google, d'Apple, plus on a commencé à parler un petit peu de l'inflation, on a pris peur et on s'est écroulé très rapidement sur le Nasdaq. On a perdu plus de 10% en quelques jours, et là on est presque à la fin du mois et on est pile sur les 7000 points au moment où je vous parle, 6999. Donc une personne qui serait partie en vacances le 1er février et qui arriverait maintenant, il se dirait il ne s'est strictement rien passé. Donc on a récupéré sur le Nasdaq 100 l'ensemble de la baisse, et c'est intéressant de le remarquer, parce que c'est le seul indice qui a tout récupéré. Le Dow Jones est encore assez bas, et puis sur le CAC 40 et le DAX 30, on est vraiment loin d'avoir récupéré la claque de début février. Oui, parce que le Dow Jones, on est à 25 709 points, donc ça laisse bien 2000 points à rattraper pour revenir au plus haut du mois de janvier. Alors, ça laisse effectivement beaucoup de marge sur le Dow Jones. Le CAC 40 aussi en était au-dessus des 5500 points très largement début février. On était sur les 5520 à peu près. Donc effectivement, ça laisse de la marge, mais ça nous montre vraiment que le Nasdaq, c'est vraiment l'indice le plus dynamique et qui symbolise vraiment actuellement la croissance qui se passe aux États-Unis. C'est vraiment une croissance du secteur tertiaire, des services, mais surtout de tout ce qui est informatique et les fameux GAFA. On le voit très bien, on a Amazon qui explose record sur record, et à côté on a Walmart qui se prend une bonne claque. Donc on a un changement, un paradigme économique qui est en train de changer en ce moment. C'est intéressant, on vit une seconde révolution informatique, numérique en tout cas. Et puis pour les indices européens, on l'a déjà dit, on a pas mal de gros hedge funds quand on regarde leur position. Alors c'est pas eux qui communiquent, ils sont obligés de dévoiler leur position quand ils ont plus de 4 ou 5% d'une entreprise. Ils sont vendeurs sur l'Europe. Et c'est pour ça qu'on se rend compte que nous, on a systématiquement énormément de mal à monter, à remonter, à reprendre notre souffle. Parce qu'on a beaucoup de gens. On a un hedge fund par exemple qui est short sur l'Europe, les principales actions européennes, à hauteur de 22 milliards de dollars. Donc eux, ils n'ont pas tellement intérêt que le CAC 40 revienne à 5005 ou qu'on retrouve un DAX 30 à 13 400 ou 13 500 points. On est toujours 1000 points en dessous. On a vraiment deux dynamiques. Et j'allais dire dynamique américaine positive, dynamique européenne, le vieux continent, et même au sein des États-Unis, on a une dynamique très différente entre les valeurs, on va dire un petit peu industrielles classiques, et la
nouvelle économie qui repart encore à nouveau. Mais vraiment, le gros enjeu, c'est demain. Powell, alors comme vous le dites, il y a un a priori très positif du marché. Alors voir s'il ne va pas, entre guillemets, décevoir. Mon scénario, c'est qu'on va stagner ou continuer de monter jusqu'à mercredi Powell. Et puis il pourrait peut-être décevoir. En tout cas, il va répondre à des questions de représentants du peuple américain et ils ont toujours des questions extrêmement précises et justes et piégeux. Et donc, si on voit qu'il n'est pas à l'aise sur une question, ça peut suffire pour faire de 2%. La seule chose qu'on va essayer de voir comme info, c'est est-ce qu'il va augmenter les taux 3 fois cette année ou 4 fois. C'est vraiment l'enjeu qu'on attend pour demain. Merci Benoît Rousseau, on fera le point demain, on va voir comment les marchés réagiront aux annonces de Jérôme Powell. Bonne journée.